Shalom, shalom bien-aimés. Bonsoir, bonjour. Chez les autres qui sont en train de dormir en ce moment, il y a les autres aussi qui, en ce moment, se sont réveillés et les autres sont en train de se préparer pour aller dormir. Ce soir, nous, aux États-Unis, ici, c'est le soir. Nous nageons vers 16 heures et je vais encore une fois de plus pour t'encourager par la parole de Dieu. Je me présente une fois encore de plus, Maman Anne-Marie, la servante qui veut vous servir à travers la parole de Dieu, qui veut consoler ton cœur, qui veut t'amener le sujet de joie dans ta vie. Avant de commencer, nous prions. Éternel, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes encore de plus pour t'écouter à travers cette parole. Papa, ouvre nos entendements humains afin que nous puissions, Seigneur, discerner et comprendre ce que tu veux nous dire. Éloigne de nous la fatigue, éloigne de nous le désespoir, éloigne de nous tout ce que le diable peut mettre dans nos vies, dans nos chemins. Seigneur, nous voulons que ta présence en ces moments et la présence du Saint-Esprit soient avec nous du début à la fin. Nous nous couvrons par le sang de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci. Nous avons encore un sujet très intéressant qui va nous donner encore la force d'avancer. Parce que nous sommes des Ciellois. Nous ne sommes pas n'importe qui. Sache que tu es Ciellois, Cielloise. Et j'aimerais que tu puisses suivre cette parole. Parfois, tu es bloqué par cette parole. Tu pries bien, mais tu es bloqué. Parce que cette parole a une gâchette qui tourne vers toi comme nos mains. Il y a 4 doigts de l'autre côté, mais l'autre doigt tourne vers nous et toi. C'est-à-dire que moi aussi, je suis concerné. Notre sujet d'aujourd'hui est le pardon, c'est une force. Nous allons parler du pardon qui est une force, non une faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème du pardon, c'est une force. Effectivement, c'est une force. Moi, je confirme, c'est une force. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Genèse 6, versets 6 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Ça, c'est Dieu lui-même. Quand il a vu tout ce que l'homme a fait, l'homme, quand Dieu lui a créé, l'homme n'était pas mauvais. Malheureusement, l'homme avait désobéi. Nous connaissons l'histoire, je ne peux pas revenir, bien aimé. Et Dieu, quand Noé, nous voyons après le déluge, Dieu a décidé de faire le bateau afin que Noé fasse entrer tout le bétail. Il avait 8 personnes en lui. Je ne peux pas entrer en profondeur. Je crois que tous les enfants de Dieu connaissent l'histoire. Et enfin, quand ils sont sortis, le déluge est passé. Noé et sa famille, ils ont fait des sacrifices, un holocauste. Ils ont fait un holocauste à Dieu. Et l'Éternel a senti l'odeur agréable de ce qui provenait du cœur de Noé. L'Éternel dit en son cœur. Parce que cet holocauste, ce que Noé lui a offert, ça lui a rendu gai. Il était dans la joie d'avoir senti cette odeur agréable
Il dit ceci, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, Le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Dieu, après avoir pris une décision draconienne, une décision, il a vu que non, j'en ai marre. Qu'est-ce que l'homme a fait? Quand vous lisez, vous verrez que l'homme a péché dans le jardin d'Éden et les mauvaises pensées est ancrée en lui. L'homme a continué avec le mal. Et Dieu a eu il était trop affligé, il était trop en colère contre l'homme. Il a décidé d'exterminer l'homme de la surface de la terre. Nous comptons les conséquences de la pluie qui est tombée dans la période de Noé, qui a tout englouti, les bétails, les hommes, les arbres, tout ce qui respirait, parce que les arbres aussi respirent, tout n'avait plus la vie. Et sauf seul Noé et ses 8 personnes, ils étaient 8 personnes qui ont été sauvées dans ce déluge, cette pluie à fraises qui a fait beaucoup de naufrages. Et Dieu, en voyant cela, il s'est décidé, il a eu pitié, il a regardé, tout est parti, voilà. Mais non, il était affligé dans son cœur. Il a décidé, quand Noé lui a présenté l'offrande, le sacrifice agréable qui a plu à son cœur, Dieu a commencé à parler en lui-même. Il dit que dans son cœur, l'Éternel dit en son cœur que je ne maudirai plus la terre. Deuxièmement, à cause de l'homme, non, parce que les pensées de l'homme sont mauvais de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu lui-même, il s'est repenti. Et c'était une force pour lui. S'il avait laissé Noé, tout le monde partir, le diable allait acclamer que voilà, je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans le jardin d'Éden. Maintenant, je l'ai gagné encore. Dieu allait avoir l'échec total de sa création. Bien-aimé, Dieu étant que l'Éternel, le Créateur, le Géniteur, le Père, le Dieu Tout-Puissant, il lui dit non, il connaissait les pensées de l'ennemi. Il dit non, moi je ne peux pas. Je vais avoir une force. Je dois pardonner. Je dois me repentir moi-même et décider que de ne plus faire ça, de ne plus exterminer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre et l'exterminer d'une façon sadique comme il l'avait fait. Et Dieu, il s'est repenti. Bien-aimé, nous allons parler du pardon. C'est une puissance, c'est une force plutôt. Le pardon est considéré comme une force qui permet de libérer les personnes de la haine. Dieu lui-même s'est libéré de la haine, de la rancœur et des douleurs. Parce qu'il avait la douleur, il avait le rancœur dans son cœur. D'avoir, exemple que tu es né un enfant et qui te désobéit. Je crois tous les parents, parfois ils sont trop affligés, parfois ils regrettent, parfois ils prennent des décisions draconiennes. Et nous voyons souvent les conséquences des enfants. Ici, Dieu en tant que Père, notre Père, a décidé de dire non, je ne donne pas l'espace à l'ennemi de prendre tout ce qui est mien, de prendre mon plan, de déjouer mon plan rédactrice que j'ai moi-même. J'ai eu à faire, moi-même j'ai créé les hommes à mon image.
Dieu s'est décidé de pardonner. Bien-aimé, de la haine qu'il avait. La haine parce que nous voyons, il avait décidé, il a fait descendre le pluie torrentielle qui a immergé, tout immergé. Vous voyez? Mais après, il s'est repenti. Il a décidé de ne plus le faire. Bien-aimé, il avait aussi des douleurs dans son... Comme toi, tu as des personnes qui t'ont fragile, qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé moralement, qui t'ont donné des réponses, qui t'a fait du mal dans ton cœur. Et tu t'es décidé, je ne vais plus le faire parler. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, c'est là où il y a le problème. La personne qui t'a blessé moralement, la personne qui t'a calomnié, tu ne savais même pas. Toi, tu es dans l'innocence. Parfois, tu peux acclamer ton innocence devant les gens. Ils diront que non, ils trompent. Mais toi, tu connais que je n'ai rien fait. Et dans ton cœur, tu as eu la haine. Celui-là, il t'allait dire ça. Et moi, je n'avais pas dit ça. Celui-là m'a dit n'importe quoi. Il est allé me calomnier. Il est allé raconter n'importe quoi derrière mon dos. Et il y a beaucoup de choses bien aimées. Je viens te dire, il faut avoir le pardon. Si tu as le pardon, tu as la force. Tu as la force. Tu es plus que celui qui t'a calomnié. Il faut sourire. Il faut le regarder comme ça et avoir compassion de lui. Parce que lui il croit t'avoir fait du mal. Or, parfois, le mal qu'il a comploté contre toi retourne sur lui-même. Bien-aimé, Dieu, le diable voulait que Dieu lui-même, il extermine, que l'homme n'existe plus. Et pourtant, quand Dieu a décidé de faire l'homme, il n'avait pas associé le diable. Lui-même, il a voulu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ainsi dit, ainsi fait. Mais voilà l'ennemi. Il voulait déjouer les plans de l'Éternel. Bien aimé, il y a beaucoup d'ennemis qui voulaient déjouer notre plan, le plan de Dieu sur nous. Jésus-Christ lui-même, quand Dieu a décidé de faire descendre Jésus, c'est toujours pour sauver l'homme. C'est pour pardonner l'homme. Il voit que la marche de l'homme, l'homme ne peut pas vivre seul parce qu'il est fragile. Parce que le diable, il est là. Il est que pour l'importuner. Il est là que pour le déranger. Il est là pour dévier les plans que Dieu a mis sur ta route. Il ne veut pas que tu vives le plan de Dieu. C'est pour cela, parfois, il t'amène cette haine. Il t'amène cette rancœur. Il t'amène toujours le passé. Le pardon signifie aussi de ne pas tenir rigueur d'une faute. Bien-aimé, quand dans ton cœur, tu prends tout, tu amasses tout. Celui-ci a parlé du mal de moi, je mets dans mon cœur. Celui-là, j'ai attendu, il m'a calomnié, je mets dans mon cœur. Celui qui là, il m'a ingéré, je mets dans mon cœur. Ainsi de suite, bien-aimé, tu n'auras pas la force sur la terre. Sache que l'ennemi veut te rendre inutile sur la terre. L'ennemi ne veut pas que tu avances. L'ennemi ne veut pas que tu domines. Tu aies l'autorité sur lui. Parce que si tu pardonnes, tu vois que Maman Marie m'a fait du mal. Maman Marie avait parlé du mal dans ma vie. Je dois le pardonner. Je dois le pardonner. Parce que comment quand je pardonne, j'ai la force. Toi, tu vis avec beaucoup de choses que tu es en train de formater pour ma vie. Moi, je te regarde et je souris. Je dis, regarde celui-là. Utilisé par le diable. Je dois connaître l'esprit qui l'anime. Parfois, nos ennemis utilisent beaucoup de stratégies. Il peut utiliser ta famille. Il peut utiliser ton ami proche. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser tes enfants. Ta femme. Seulement pour te nuire. Pour que tu sois faible. Bien-aimé,
Moi, je me suis décidé. Oh mon Dieu, le Dieu de mon père Lufungu. Moi, je me suis décidé de pardonner. Moi, j'étais au Maroc. Mon père spirituel est là. Combien de personnes qui ne m'ont pas outragé? Il y a d'autres choses que tu ne connais même pas. Mais dans mon cœur, je savais que si je ne pardonne pas, moi, je serai faible. Je peux même fuir l'œuvre de Dieu. J'ai fui l'église. Parce que là-bas, il y a des gens qui me... Oh, ce sont des stratégies. Bien, mais si tu connais les stratégies des diables, parce qu'ils voient que tu as une bonne destinée, tu as un bon plan de Dieu, dont tu es dans les calendriers divins de Dieu, tu ne peux pas laisser la place. Pardonne et avance. Et il dirait, oh, mais la personne ici, je l'ai injurié, je suis allé le calomnier, mais je regrette. Mais il est toujours tout joyeuse. Il est tout contente. Bien-aimé, moi du reste, j'ai compris le monde. Il faut comprendre ce qui se passe dans le monde. Le monde est là, c'est pour nous détruire. Il est là, c'est pour ne pas voir notre avancement. Ne croyez pas que tout le monde t'aime. Nous avons vu les enfants sacrifier leurs parents. Les enfants sacrifier leurs parents. Son père, sa mère. Parce qu'il est avancé dans la vie. Il te sacrifie. Il te donne des cadeaux empoisonnés. Les amis, combien on voit le poison réellement? Même chez les hommes de Dieu, ils s'empoisonnent. Les enfants de l'église, ils empoisonnent le pasteur. Ou bien, ils utilisent n'importe qui, ils t'éliminent. Bien-aimé, le monde est pollué, le monde est confus, le monde est foutu. Mais ce sont ceux qui pardonnent qui sont forts. Bien-aimé, quand tu arrives à pardonner, Dieu, il te rendra la force. Tu seras une personne forte. Une forte. Tes ennemis verront tes exploits. Il dit, mais nous n'avons voulu exterminer cette personne. Mais on le voit, il est toujours fort. On lui a affligé des maladies. On lui a affligé ceci, cela. Mais comment il parvient à s'en sortir? Comment il parvient? Parce que toi, dans ton cœur, tu as déjà pardonné. Tu connais leur plan. Tu connais ce qu'ils sont en train de fomenter pour toi. Et toi, tu ris. Là où tu es dit, regarde, ce sont de petits joueurs. Ils oublient que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans 1 Jean 4:4. Petits enfants, vous êtes des dieux. Sachez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tu es là, tu ris. Bien-aimé, vous savez le plan. Les diables croyaient que gagner Jésus-Christ, quand on l'a humilié, on l'a rendu à moitié nu. Il dit que c'est fini. Son plan du salut est fini. Cet homme, il sera humilié. Il a prêché. Les gens se sont convertis. Il a guéri. Il a mené le royaume de ceux qui étaient au ciel sur la terre. En fait que les gens, et il est venu encadrer les gens. Et moi qui a saisi les gens et palpillé. Et maintenant, lui, il a amené l'unité, l'amour. Il prend l'amour. Il prend le pardon. Non, c'est fini avec cet homme. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ. Il a dit, bon, ça va. Il n'avait même pas résisté parce qu'il savait ce qui était en lui. Bien-aimé, il faut te connaître. C'est découvrir pour mieux se couvrir. Bien-aimé, on va en parler. Qui es-tu? Tu dois te découvrir qui je suis. Je suis une race élie, une sacerdoce royale. Ah, j'aime mon père quand il parle de ces termes. Tu es un élu. Tu es intouchable. Ils peuvent venir avec leur complot. Ils ne sauront pas. Parce que tu es une autre chose. Tu es à l'écart, tu as les sceaux. Tu es dirigé par le Père Céleste. Jésus-Christ est là, comme votre bouclier. Il te couvre, il te protège. Bien-aimé, quand cela a été fait, Jésus riait. Malgré dit que, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait la chair, il a porté la chair. La chair est faible, la chair souffre. La chair, parce qu'il y a l'eau et le sang.
C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui a l'eau et le sang, la chair, n'hériteront pas. Bien-aimé, c'est pour ça que la chair rentre là où elle a été tirée. Bien-aimé. Et quand Jésus partit sur la croix, les diables croyaient que c'est fini. Mais ce qui s'est passé, le ciel était tout en noirci. Il y avait des miracles. Bien-aimé, tous ceux qui croient t'avoir cloué, ils verront ton Dieu. Ils verront ton Dieu s'élever dans son trône pour toi. Toi qui pardonnes, tu auras la force. Et tu verras, les autres, tu sais comment ils se sont répondus. Ils disent, waouh, réellement, on a tué les fils de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, si tu pardonnes, c'est pour ça que Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils sont dans l'aveuglement. Bien-aimé, ceux qui te combattent, ils ne te connaissent pas. Ils te voient, ils ne te connaissent pas réellement. Qui tu es? Tu es avec le Père un. Et tu es sous contrôle divin. Personne n'ôtera la vie. Et garde bien ton cœur. C'est pour ça ces miracles. Avant même Jésus ressuscite, ils ont vu ces miracles. Ils n'ont pas fini par là. Et ils l'ont mis dans les tombeaux. Et les tombeaux étaient vides. Parce qu'il est descendu pour faire son œuvre. Il est descendu pour accomplir sa mission. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Jésus n'était pas mort pour ceux qui l'ont fait souffrir. Si à qui il a donné du pain, à qui il a ouvert les yeux, à qui il a fait du bien. Et ils ont dit que clouez-les. Nous, au lieu de Barnabas, nous venons à la place de Barnabas de Jésus-Christ. Celui qui était innocent, bien aimé, le monde est compliqué. C'est pour ça que tu dois pardonner. Pardonne, tu auras la force. Jésus-Christ nous a montré la force. Et les ennemis étaient confus. Quand ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils te verront dans ta gloire. Personnellement. Ils te verront. Comment tu vas monter. Comment Dieu va t'utiliser. Comment tu seras. Et ils te verront de loin. Ouais, ça c'est qui? C'est Maman Marie. Non. Non, ce n'est pas pasteur Jean-Marie, non. Ce n'est pas pasteur Moïse. Non, ça c'est qui? Ils vont te chercher. Bien aimé, ils vont te chercher. Il ne s'approchera plus de toi. À ce moment, tu es porté l'ami de gloire. Ceux qui étaient avec lui, c'était ses disciples. Il les a dit que la paix soit avec vous. Bien-aimés. Offense. Quand les gens t'ont offensé, ils t'ont blessé, ils t'ont choqué, ils t'ont outré, ils t'ont humilié, ils t'ont injurié, bien-aimé. Ils t'ont traîné à la boue, ils t'ont vexé, bien-aimé. Ils t'ont piqué des épines dans ton fort intérieur pour que tu aies l'amertume. Tu es, donc, je ne sais quoi dire. Ton cœur rempli de haine. Le Saint-Esprit n'aura plus place. Parce qu'ils t'ont fait du mal tellement que tu marches dans la honte, dans l'humiliation. Pardonne-les. Ils ont humilié Jésus jusqu'à lui donner des vinaigres. Tout ça, ce sont des vinaigres que tu es en train d'avaler. Mais ils oublient que ils te verront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pardonne, tu auras la force. Ils t'ont humilié, ils t'ont blessé. Ne laisse pas ton cœur à la place des blessures. Mets la parole de Dieu. Mets la joie. Oh, alléluia. Marche avec Jésus. Tambui sanga nanzela nankyo kolo nazana posa nayo. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, même s'il vient,
Même il t'afflige tous les noms qu'il te donne. Dis au Seigneur, marche avec moi. J'ai besoin toujours de toi. Moi, je ne souhaite pas leur mort. Ils verront. Ne dis pas que tes ennemis puissent mourir. Ils doivent te voir un jour et ils vont changer le langage. Les autres, ils vont se repentir. Ils vont te dire, écoutez, je vais te dire la vérité. Ce n'était pas moi, mais il y avait ceci, cela. C'est maman de Marie qui m'avait dit, moi je n'ai pas de problème avec toi. Parce que Dieu sonde le cœur. Quand tu prends ton cœur, tu as des ennemis partout. Tu ouvres des fonds partout. Bien-aimé, c'est toi qui seras le perdant. Jésus n'a pas ouvert les fonds. On l'a appelé fils d'un charpentier. Il délivre par l'esprit de Belzéboul. Mais lui, il n'a même pas tenu compte de tout ça. Pourquoi tu tiens compte de tout ce qui est en train de te faire dans ta vie? Regarde le cas Jésus. Regarde l'exemple de Christ. Et il n'a pas cherché à se justifier. Mais Dieu lui a rendu la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Parce qu'avant de descendre, il avait été dépouillé de toute gloire, de tout honneur. Alléluia. Mais le Père, comme il a dit que il a voulu nous faire voir qu'il y aura la souffrance. Il y aura des problèmes. Comme le diable. Lui n'a pas fait partie le diable. Il ne lui a pas dépouillé la puissance et sa force qu'il lui a donnée. C'est pour nous nuire. Mais il va protéger les siens. Alléluia. C'est comme Job, notre frère, à qui il avait été humilié. Même sa femme disait, mais injurie seulement ce Dieu-là. Et tu vas mourir une fois pour toutes. Parce que tu souffres. Oh Jésus, tu es bon. Ah, laisse-moi boire un peu de l'eau. Bien-aimé, mais Job, il n'a pas entendu dans ses dieux. Il a entendu, mais il n'a pas mis dans son cœur tout ce qu'on l'avait fait. Parce qu'il savait qu'un jour, Job était fort, plus que ses amis, plus que sa femme. Si tu pardonnes, tu es fort. Une personne forte. Pardonne ton mari. Pardonne ta famille. Pardonne celui-là qui se lève contre toi. Nous avons des problèmes dans des familles. Le diable passe par des familles. La Bible nous dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Vous croyez famille seulement la famille biologique et ton corps? C'est ton ennemi. Il ne veut pas que tu entres dans le ciel. Les corps nous amènent beaucoup de choses. Ils nous amènent la haine, l'orgueil, des choses ignobles, les fétiches. Il y a beaucoup de choses quand vous lisez dans la parole de Dieu que notre corps nous amène. C'est notre ennemi. C'est notre famille. Parce que nous portons ça. Nous les portons chaque jour. Nous les portons. C'est encore comment tu vas vivre. Tu es esprit, bien sûr. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Mais ton corps est ton ennemi. Il ne veut pas que ton âme soit une âme propre. Il veut que ton âme soit remplie de rancœur, de haine, de jalousie, de mauvaise foi. Bien-aimé, tu es une personne, il veut que tu puisses choquer les autres, humilier les autres, injurer les autres. Notre corps ici. Quand on a appris dans le cadre lois spirituelles, dans les 4 lois spirituelles, on a vu que le corps aussi est notre ennemi. C'est pour cela, attention, pour accomplir les désirs de notre chair. Parfois, c'est notre ennemi numéro 1. Il peut être comme ça. Il peut aussi affecter notre âme. La Bible nous dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il va entraîner même notre âme si on n'est pas vigilant. Bien-aimé, soyez vigilants dans votre corps. De tout ce qui te pousse à faire. De l'impulsion du cœur. Parce qu'on t'a fait du mal. Et que tu es bouillonnant à l'intérieur. Même si tu pries, quand tu penses à ce
celui-ci m'a fait, je ne le pardonnerai pas. Et tu es faible. Nakolobisaka a été. Moi, je ne peux pas parler avec une telle personne. Je ne peux même pas lui saluer. Mais bien aimé, tu es faible. C'est là où l'ennemi t'haït. L'ennemi t'haït. L'ennemi a dit que voilà, je l'ai vaincu. Bien aimé, kolinga teba longa yo. Je parle encore au lingala pour la meilleure audition. Kolinga te. L'ennemi, alobana longiye. Il dit que wapi nzambe na yasambe là. Voilà une petite histoire là. Voilà ndenga zako tomboka. Voilà comment elle est devenue. Oyando ki lokola mafuta mbila. Bakalingi. Mais tu dis que tu pries. Chaque fois que tu pries des longues prières, tu fais des jeûnes. Mais ton cœur est plein de problèmes d'autrui. Na lobisaka oyote. Na solaka na oyote. Je ne passe pas ceci chez lui. Parce qu'il m'a fait bien aimé. C'est pour ça que tu es faible. Moi, Anne-Marie, j'ai changé ma vie. Même si tu me fais du mal, je vais être une femme forte. Je dois tout effacer. J'ai tout effacé dans mon cœur. Moi, je demande toujours pardon. Moi, j'étais dans un mariage où ceux qui me connaissent, j'avais beaucoup souffert. Ma famille connaît les témoignages. Ils ont mon témoignage. J'ai beaucoup souffert. J'avais dit un jour, je vais parler de tout ce que j'ai vécu dans mes prêches. Thank God, bien-aimé. Mais dans mon cœur, tu as déjà vu les gens qui t'ont humilié. Et toi, tu parles, demander pardon. Bien-aimé, je le fais. Et tout le monde n'en revenait pas. Je l'ai fait. Et je suis sorti mes produits. Je n'ai eu rien avec beaucoup d'argent qu'on avait. Parce que j'avais pardonné. Je savais que j'ai un Dieu. Je savais que j'avais un Dieu. Dieu est avec moi. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit demeure en toi. Tu verras tout ce qu'on te fait, c'est rien. C'est rien parce que tu ne comptes pas sur ce que tu vois aujourd'hui. Les yeux nous trompent parfois. Et nous dit, hé, oh, pardonnez, ma kambo a salayo. Est-ce que toi tu peux le pardonner? Yo pensape. Et bien aimé, le jour où je suis allé demander pardon, j'ai mangé avec eux. J'ai trouvé le riz avec ils ont préparé le riz, la viande. Ils m'ont dit, viens on mange. Moi j'ai dit, je dois manger avec eux. Et quand mon cœur, écoutez mon cœur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi mon cœur bouillonne? Moi j'ai dit, non, je dois manger avec eux. Je dois montrer que je les ai pardonnés. Bien aimé, je le fais. J'ai laissé histoire dans cette famille. Quand ils me regardent dans les réseaux sociaux, je sais qu'un jour, ils vont entrer en ligne. Ils vont dire que ce que je dis est vrai. Bien aimé, si tu ne pardonnes pas, tu es faible. Pourquoi Dieu nous pardonne? Parce qu'il avait prévu un plan de rédemption. Plan de nous sauver. C'est pour cela qu'il a décidé de nous pardonner. Il savait que un jour, ça peut arriver que l'homme que j'ai créé tombe. Il change de direction. Il ne suit plus ce que je lui ai donné comme des principes. Voilà, les plans B. Je dois le pardonner parce que je ne peux pas perdre. Le but de l'ennemi est que moi, le plan que j'ai conçu, le plan de bonheur et non de malheur, qu'il amène le malheur à mon peuple, à mes hommes, au mien que moi-même j'ai créé. C'est pourquoi il a eu le cœur affligé quand il a décidé de détruire. Décidé de détruire par le déluge tout son peuple. Bien-aimé, notre Père est plein d'amour. Quand vous lisez dans Psaume 64, verset 56, nous voulons lire un peu cette parole. Oh, bien-aimé,
Pardonne. Ne laisse pas l'ennemi te dire voilà. Nous sommes humiliés. Parce que surtout nous les chrétiens, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à arriver à pardonner les autres. Quand on s'est parlé, et c'est fini, on rentre dans notre amour. C'est normal, on peut discuter un peu. On revient. Quand je prends des disques, la Bible nous dit ceci. Car tu es bon. Réjouis mon âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Il pardonne plein d'amour. Si lui, il fait comme ça pour toi, toi qui tombes, mais il te regarde par sa compassion. Et pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner? Il est plein d'amour. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu es dans l'impératif de pardonner. Il nous dit ceci. Dieu nous pardonne. Il ne se souvient plus de nos péchés. Quand il nous pardonne, ne croyez pas qu'il va se souvenir. Parce qu'il nous aime d'un amour agapao. Il nous aime de tout son cœur. Comme un parent qui pardonne son enfant. Même si son enfant a abusé. Aucun parent ne jette un enfant. Bien-aimé, les parents ne nous jettent pas. Même si les autres vont prendre la pierre, jeter cet enfant. Cet enfant méchant, cet enfant voleur, il est sorcier. C'est un fou. Mais les parents accueillent toujours leurs enfants. Ils défendent toujours leurs enfants. Ils disent non, ne les laisse, ne le fais pas comme ça. C'est mon enfant. Et les parents, nous sommes aveugles. Si les parents font comme ça, combien Dieu ne peut pas nous défendre? Il nous voit derrière le sang de Jésus, derrière les sacrifices, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, le rachat. Il nous a rachetés pour que nous puissions être de vainqueurs dans cette histoire-là du pardon. C'est un nouveau enseignement qui nous a amenés. Un enseignement d'amour. Auparavant, il y avait l'œil pour l'œil à la période de Moïse. La loi d'Italion. L'œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus ne nous a pas dit ça. Il dit que pardonne nous nos offenses. Combien de fois les disciples demandent, combien on peut demander, Père? Parce que tu nous dis que nous devons pardonner, dit qu'à l'infini. Hein? Parce que pardonner par 70 fois. Donc, un calcul extraordinaire. Un calcul spirituel. Qui veut dire que pardonner à l'infini jusqu'à ce que tu vas retourner. Quand tu vas retourner sur la terre, tu seras vainqueur. Ils te rendent vainqueur ici. Et au ciel, tu seras vainqueur parce que tu as vaincu le pardon. Tu as pardonné tout ce qui t'ont fait du mal. Comme Jésus-Christ l'a fait. Dieu nous pardonne. Nous pardonne sans relâche. Bien-aimé, pourquoi pas nous puissions pardonner? Il nous dit ceci, si vous ne pardonnez pas les autres, moi aussi non plus, je vous pardonnerai. Ah! Oh Jésus-Christ de Nazareth, voilà là où il y a le problème. Là où les Romains s'empoignèrent. Toi, tu ne veux pas pardonner. Tu dis que moi, je ne peux pas pardonner maman Marie. Elle m'avait fait du mal. Elle m'avait fait ceci, cela. Tu commences à énumérer tout ce que je t'ai fait. Bien-aimé. Dieu dit, ah bon, moi je te pardonne par l'amour. Toi, tu dis que tu ne peux pas pardonner maman Marie, étant qu'un être aimé comme toi. Vous comptez l'histoire d'un homme qui avait la dette de son patron. Alors, comme il avait la dette, il n'avait rien. Le patron demande, donne-moi mon argent. Donne-moi, il dit que, patron, je n'ai rien. Il y avait des raisons. Or aussi, à son tour, il y avait quelqu'un qui avait aussi sa dette. Ici, le patron, il dit, bon, par compassion, je te pardonne. Mais là-bas, de l'autre côté,
il va alors créer tout un scandale. Créer tout un scandale. Il dit, ah bon, moi je t'ai vu aujourd'hui, tu vas me payer ma dette. Léon Joe, aujourd'hui, pas demain. Today is today. Okofuta nga mbongo na ngai. Po yo ozala nyongo na ngai. Il avait menacé la personne. Le patron était saisi de ce qu'il a fait. Le patron a dit, bon, moi, toi tu es venu. Ngana l'ambition, moi je t'ai pardonné. Et voilà, toi tu es allé menacer l'autre. Moi j'avais cru que tu auras le même. Tu feras le même acte que moi. Tu auras la même compassion que moi. Mais toi tu ne l'as pas fait. Bien-aimé, c'est ça ce que nous vivons. Je peux être pasteur. Combien de fois je pardonne les fidèles de l'église? Parce que dans des églises, il y a beaucoup de choses. Souvent l'église, c'est là où il y a beaucoup de choses. C'est le pirogue de Noé. Tout y est. Kuna ba nyoka. Kuna ba ceci, cela. Les gens de mauvaise réputation. Les gens qui sont venus chercher des délivrances, mais ils ne sont pas encore délivrés. Des sorciers qui sont là dans l'église. Ils sont venus chercher des querelles, de ceci, cela. Bien-aimé, combien de fois tu vas pardonner tous ces mondes que tu encadres? Combien de fois tu vas pardonner ta famille? Vous êtes dans une famille, vous avez des personnes que l'heureuses. Quand nous sommes nés, chacun son empreinte digitale. Vous pouvez mettre, Dieu peut avoir dans la lignée ou dans le ventre de votre maman. Vous êtes nés 5, 6, 8, 10. Chacun son comportement. Chacun a développé son caractère. Et vous tous, issus d'une même famille. Bien-aimé, combien tu vas pardonner? Il y aura des taquineries, bien sûr. Il y a des calomnies, bien sûr. Il y aura de la jalousie, des haines, bien sûr. On a déjà vu. Mais combien tu vas pardonner? Est-ce que tu prendrais tout ça dans ton cœur? Pardonne pour que tu sois pardonné. Bien-aimé, pardonne. Et tu verras cette puissance du pardon. Tu verras la puissance du pardon. Comment le pardon va agir en toi. Dieu est derrière le pardon. Ton pardon là, il va te donner la force. Alléluia. Alléluia. Nous autres, nous avons vu nos ennemis changer le langage. Parce que j'avais pardonné. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez le nom que ma famille m'avait dit. Toi tu es 3 fois saint. Moi je ne suis pas 3 fois saint. Parce que je ne fais pas de problème. Je connais amoindrir les problèmes. Même s'il y a un problème dans la famille, si j'interviens, c'est pour donner la paix. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train d'utiliser le feu. Je ne dis pas que parfois je m'emporte, j'ai la colère, mais je me calme. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je reviens à la raison. Bien-aimé, combien de fois tu n'arrives pas à pardonner? À travers cette parole. Et tu dis que tu pries. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Ça, c'est l'enseignement du royaume. L'unique enseignement. L'unique vrai enseignement. C'est le pardon et l'amour de Dieu. Jésus nous a amené un enseignement fort. C'est difficile à digérer pour ceux qui n'aiment pas le pardon. Je sais que beaucoup vont me critiquer, maman Marie. Tu dis ça toi aussi, tu ne te fâches pas. Je dois me fâcher, mais la colère ne peut pas dormir avec toi. Nous sommes des enfants, nous avons la faiblesse dans le corps, mais je lutte, je traite durement mon corps. Et je ne peux pas garder les choses, au lieu de garder la parole de Dieu, au lieu de garder ce que je dois faire demain. Je garde, je reste, je raisonne ce que celui-ci m'a fait. Ah non, bien-aimé, non, non. Na vandelika makambo loba na ngai et vanda pendant des années dans ton cœur. Tango bandi kolobango, tu vois en toi la haine et l'amertume.
là où tu as été élevé, d'ici Kababoko Lakayo, tout ce qu'on t'a fait, tu étais enfant et tu l'as gardé. On t'avait violé et tu as gardé. On t'avait fait du mal, on ne t'avait pas aimé, on t'avait maltraité. Tu as grandi, tu gardes ça dans ton cœur. Et tu es dans l'église, diaconesse, pasteur, évangéliste et servant de Dieu. Et tu gardes ton passé qui te détruit. Quand tu penses à ça, tu pleures. Quand tu regardes la personne, tu es rempli de rancune. Mais tu fais abstraction comme si rien n'était dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Bien-aimé. Mais tu n'es pas forte. Si tu oublies, pardonne et oublier, tu seras très forte. Si tu arrives à pardonner, tu oublies. Tu seras un exemple, un modèle. Et Dieu lui-même au ciel, même si le monde ne te voit pas, Dieu lui-même au ciel dira non, moto oyo, non, Azayanga. Il a suivi mes pas sur le pas de Jésus. Le pas de Jésus n'est pas facile. C'est le pas de souffrance. Parce que tout ce que tu as avalé des choses amères. Mais il faut vomir. Dieu Seigneur, je dois vomir tout ça. Allez-y vers les gens. Tu connais que ton fait du mal. Allez-y. Nous suivons plusieurs prédications dans nos églises, dans nos téléphones, machin. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Fais le travail qui va te rendre forte. Tu seras une personne forte. Et Dieu va s'en charger de toi. C'est comme Abigail. Vous verrez ce que le mari d'Abigail avait fait à David. Il lui a rendu un bon service. En gardant ses troupes, à cette époque, il y avait beaucoup de guerres. Mais David n'avait pas voulu que Banyama, Yanabal, Eliama, il a pris décision de garder. Mais seulement en demandant service. Voilà les réponses de Nabal. Qui es-tu? Bien-aimé, il ne faut pas oublier les bienfaits. Tu braques le mal. Et on a oublié les bienfaits. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Parce que maman Marie m'a dit, c'est blessant. Est-ce que maman Marie a ça là au boulot de mon côté? Pourquoi pas voir les biens? Mais Jésus-Christ a dans ton église. Les vendeurs de changeurs de monnaie et les vendeurs des animaux dans l'église. Mais vous croyez que ce qu'il a fait là, il avait la haine? Non. Il agit en tant qu'ennemi. Il avait protégé l'œuvre de son père. Mais il n'était pas rancunier. Mais Makamwana, Ota, tu nous regardes. Bien aimé, pourquoi nous ne regardons pas les bienfaits que les hommes nous font? Tout le monde a boula monté. Hey! Banana Zambé, les enfants de Dieu. Voyons les bienfaits des autres. Quand je vois, même s'il avait mal agi à mon égard, mais il y avait un jour, il m'avait donné une fisque de l'eau. Il y avait un jour, il m'avait donné quelque chose. Il y avait un jour, il m'avait donné une fisque les conseils. Même s'il ne t'avait rien donné, mais ne fût-ce que les conseils. Il y avait un jour, il t'avait orienté. Il y avait un jour, il avait prié pour toi. Il y avait un jour. Et quand on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, quand je vois les bienfaits, je couvre. Je ne peux pas. Moi, j'étais au Maroc, bien-aimé. J'étais bien. Mais il y avait des problèmes et j'avais tout réglé avant de partir. Je ne voulais pas. Je regarde, non, les bienfaits de telle ou telle personne sur moi. Il y avait un jour, une personne m'avait donné une fisque de legui. Une maman m'avait, peut-être un jour, me fait ceci, cela. Moi, je ne peux pas compter ces erreurs parce que, oui, maman, oh, malgré bon, il y a des gens qui sont là, des songi. Seulement pour noircir ton cœur. Pour que tu ne puisses pas être une femme forte. Quand tu vois la personne qui t'a dit que Oyebi,
il y avait ceci, cela. Et à mon yonaye, lui, il est humilié. Nous devons humilier les gens qui viennent près de nous pour amener les commérages, des songueurs. Bien-aimés, attention, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu peux tout marcher, tu peux tout faire dans l'œuvre de Dieu, mais tu rates. Moïse a eu la grâce parce qu'il a été dans la configuration. Mais Jésus-Christ nous a amené la parole. Je ne peux pas aimer seulement Dieu, j'ai eu mon prochain. Parce qu'il m'a fait ceci, cela. Aimer, même ceux qui nous persécutent. Prier, même si je ne te verrai plus, je prie pour toi. Est-ce que tu as le temps de prier pour celui-là? C'est une âme qui a besoin du salut. Il a besoin du salut. Peut-être par ta prière, cet homme sera sauvé. Là où il est. Comme Abraham a fait. Après, ça va se séparer avec son évêque Lot. Mais quand le mal est venu, Lot, c'est Abraham qui a prié. Ils se sont plus vus avec Lot. Mais il a intercédé pour la vie de Lot. Bien-aimé. Baton sur la salle au mabé, au bon de la rapone à bango. So boya bango libelle. Ato comme ba prière kaka, ba koufa, ba salabo. Bien-aimé, nous serons jugés parfois dans nos prières. C'est une âme. Il nous a fait du mal. C'est un sorcier allié à l'angatel. Il m'a fait ceci, là. À cause de sa bonne famille, prier parce que cet âme doit confesser un jour, doit rencontrer Jésus là où il est parti, là où il est. Et tu vas réussir ta mission. Je dirais que grâce à moi que cet homme, il est devenu, il était sorcier, il se répand. Et la famille revient en paix. Bien-aimé, merci. Je crois que les pères nous pardonnent et nous devons se pardonner. Le Père nous aime, nous devons aussi aimer. Même si la personne ne sera plus avec toi, priez pour lui. Pardonne, vide ton cœur. Reprends encore avec ton Dieu. Quand ton cœur était plein, pardonne. Quand tu as fait même du mal, tu as perdu l'espoir. Tu as été trop humilié. Bien-aimé, pardonne. À cause de Jésus-Christ que tu prônes. À cause du royaume. Tu es dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous ne sommes plus dans le royaume de Satan. C'est pour ça que Satan nous poursuit jusqu'au royaume de Dieu. Pour que nous retirer de là et nous faire sortir. Parce que lui, il est destiné à l'enfer. Il vient nous prendre, nous les enfants de Dieu, là où nous sommes. Il amène manque de pardon. Il amène manque d'amour. Il amène des choses semblables, la haine, la jalousie. Ils amènent aussi des enseignements qui nous disent que, moi j'ai attendu, je ne peux pas tout dire. Nous suivons d'autres prédications qui disent que, est-ce que cette parole est digne du royaume? Bien-aimé, il y a d'autres paroles qui ne vont pas nous approcher du royaume. Ce ne sont pas les paroles du royaume. Nous sommes des Ciélois. Il faut connaître ton identité. Quelle est mon identité face à ce monde? Parce que je veux partir. Je ne suis pas éternel. Est-ce que je vais rester éternel seulement avec ces problèmes? Je vais partir. Je vais partir même aujourd'hui, demain. Et quand mon heure est sonnera, je partirai. Est-ce que je partirai avec ça? Le diable va m'attirer vers son camp. Je n'irai pas. Après avoir souffert, après avoir aimé Jésus, je serai dans la gloire, dans la félicité de Jésus. Il faut te décider aujourd'hui. Arrange avec ceux qui t'ont fait du mal. Tu verras, tu seras à l'aise même dans ton cœur toi-même. Toi-même, tu seras à l'aise. Motema na yo, ezaka sune sengote. Arrange, enlève tout ça. Longola yango. Vide ton cœur. Appelle même ceux à qui yo kangela bango motema. Tu dis que je t'appelle. Bien-aimé, je t'appelle. Tu es loin. Oui, ma sœur Anne-Marie,
Vraiment, je te demande pardon, je t'aime. Pardonne-moi. Mon cœur ne t'aimait plus. J'étais vraiment trop vexée de ce qui s'est passé. Mais vraiment, je vais me libérer. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas toi-même, tu te mets en prison. Tu es prisonnier de tes propres pensées, de tes raisonnements. Le diable t'a bloqué. Bakanga, on a prison. Et tu risques de mourir dans les mains du diable. Après avoir prêché aux autres. Après avoir fait de l'œuvre caritative au Kabakanayo, au Pesakano qui se soit, mais ton cœur, tu fais peut-être, tu crois que tu es Caritas. Non. Caritas, et ton cœur là, et tes pensées là, et celui-là, tu ne fais pas parler, celui-là, tu l'as bloqué dans ton cœur, mais c'est toi qui souffres. Lui, il est à l'aise. Il est à l'aise. Tu ne dors pas. Quand tu veux commencer à prier, ton cœur commence à battre. Seigneur, ce que maman m'a fait, tu coupes la prière. Au cas tu pries au bandit qu'on raisonne. Et pongi pezuyo, bien-aimé, libère-toi. Il est temps. Monde de Komina Souka, nous faisons les signes. Les signes qui ne mentent pas. Les signes. Attention. Nous voyons des choses, des signes qui n'étaient pas auparavant. Je ne peux pas énumérer, tu connais, tu vois les changements partout dans le monde, les guerres partout. La famille n'a plus l'unité, la famille, les gens ne s'aiment pas. Le mal est ancré même au milieu des enfants de Dieu. Tu vois les signes. Mais sois quelqu'un qui pardonne. Parce que tu évolues dans ce monde, parce que tu n'es pas encore mort. Tu dois supporter. Tu dois pardonner. Et tu dois avancer. Ne traîne pas là-dessus. De ce que tu vois, ce qui frappe les yeux. Mais regarde, guéris ton cœur. Guéris ton cœur de l'amertume. De tout ce qu'on t'a fait. Guéris ton cœur. Avance avec ton cœur. Cette nuit ou cette journée, prie, descends dans ton lit. Pleure, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas. Je ne saurais pas. Le diable va te dire, n'allez pas. N'osez pas. Pour t'affaiblir davantage. C'est pour que ta prière est parfois bloquée. Pardonne. Bien-aimé, merci pour tous qui m'ont donné les oreilles. Pour tous qui m'ont suivi. Bien-aimé, nous sommes tous obligés de pardonner. Pardonne. Pardonne. Nous serons des femmes fortes et des hommes forts. Et le diable ne sera pas notre position. Et nos ennemis, ils diront que non. Non. Quand David a écouté la parole provenant d'Abigail, il avait vite pardonné. Et Dieu a pris en charge Nabal. Si tu pardonnes et que les ennemis sont en train de continuer à t'outrager, à te faire du mal, Dieu va s'en charger lui-même d'eux. Dieu va s'en charger lui-même d'eux. Tu connais Judas? Judas, Dieu s'est en chargé lui-même de lui. Judas n'a pas mangé l'argent qu'il a vendu Jésus. Avant que Jésus meure, lui, il était parti. Dieu va s'en charger de toute personne qui te dérange. Et toi, tu le pardonnes. Ça devient le problème de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu nous venge d'une manière ou d'une autre. Et tu verras la personne qui te dérange beaucoup, beaucoup. Il peut même mourir. Il peut être même dans un lit de l'hôpital. Dieu peut créer une situation compliquée à la personne sans que toi-même tu puisses dire un mot. Parce que tu es à la charge de Dieu. Comme il ne veut pas qu'on te dérange, lui-même il prend cette situation à main. Il prendra. Il prendra. Si toi tu pardonnes, et tu seras une force. Et quand parfois il est à l'hôpital, toi tu arrives là-bas, il va pleurer. Il va confesser, bien-aimé. Et cette parole qui est venue nous réconforter, nous ramener. Cette parole, les Dieu de mon Père le fou, le Dieu tout-puissant,
Les dieux qui m'a appelé sont humbles servantes. Que Dieu soit avec vous tous. Et que si cette parole t'a touché, bien-aimé, vous devez prier vous-même. Vous devez extérioriser cette parole dans ton cœur. Vous devez énumérer tout ce qui est dans ton cœur, ça. Et tu prends une décision que désormais, je ne vais plus tomber dans cette histoire. Parce que tu ne sais pas le lendemain qui peut enfanter. Aujourd'hui, on a vu ça. Et demain, est-ce qu'on va y arriver? Après la mort, c'est la mort. Tu meurs et tu fais ton choix aujourd'hui. Lorsque tu es sur la terre, tu choisis ton camp. Tu dois lutter avec Jésus aujourd'hui. Ne sois pas clopin. Le colo libanda, le colo nakati. Non. Côté m'sou haine, côté m'sou Seigneur. Non. Décide-toi, souffre comme un soldat de Jésus. Avec des calomnies, avec des injures. Sois ferme dans ta foi et pardonne pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Et tu verras. Aïe, aïe, aïe. J'ai ri parce que je connais ce que Dieu a frappé. Dieu frappe. Dieu vient, il venge, il nous venge. Ne te venge pas. Il est là. Ceux qui sont à lui. Hey, bien-aimé, Dieu, il est un Dieu terrible. Toi, tu te calmes, tu n'as rien. Lui, il prend cette situation en main. Il se manifeste selon lui. Pour te guérir, pour te sauver. S'il dit que Seigneur, guéris-moi, il va te manifester, il va te pousser d'aller vers tes ennemis là. Il va affliger, mais il va changer de système pour que ton ennemi là se convertisse. Ton ennemi là soit puni. Lui-même, il s'en charge. Et il est bon, il est merveilleux. Et courbons la tête, les dieux, notre roi, notre Seigneur, notre Jésus, qui nous a amené le pardon. Il siège à la droite de Dieu le Père. Et il voit comment nous utilisons ce qui nous a amenés comme les outils pour que nous puissions réussir. Et comme il est allé réserver une place pour nous pour qu'un jour, moi et toi, après avoir vaincu, nous voulons être de vainqueurs et rester à côté de lui. À condition que ceux qui auront aimé sa parole et ceux qui vont mettre en pratique ces paroles qui sont difficiles parfois à digérer, mais nous supportons à cause de Jésus. Pour qu'un jour, nous allons nous souvenir, il va essuyer nos larmes après avoir été blessés dans nos âmes. Prions. Éternel Dieu, je viens te dire merci pour cette parole. Mon Dieu, mon roi, cette parole qui a bouleversé nos cœurs. Parce que ta parole, tu nous as dit que tu envoyais la parole est venue nous guérir. Oui, on a eu des problèmes, on a des problèmes. On n'arrive pas à se débarrasser parce que nos cœurs n'arrivent pas, Père, mais tu veux que nous soyons des personnes fortes. Tu dis que ton Dieu exige que tu sois puissant. C'est une puissance qui va nous libérer. Comme tu nous dis, oui, nous disons oui. Nous voulons être des personnes fortes et nous voulons pardonner. Seigneur, envoie-nous vers les gens qui nous ont fait du mal. Envoie-nous les gens que nous ne faisons pas parler. Envoie-nous devant les gens qui nous ont abandonnés et que nous avons pris des décisions qui finissent avec jusqu'à la mort. On ne va pas se parler. Seigneur, pour que nous soyons des personnes fortes. Seigneur, grâce à toi, c'est toi qui nous envoies, oh Seigneur. Grâce à toi que nous avons écouté cette parole. Grâce à toi, nous sommes maintenant réconfortés et nous avons pris la décision d'avancer avec toi. Parce que notre décision, ce n'est pas de plaire à l'ennemi, mais de te plaire à toi. Parce que tu nous as enrôlés, nous sommes des soldats. Nous n'allons pas vaincre sans toutefois combattre. Père, parce que tu es derrière ta parole, qui est notre arme puissante. Père, tomitiki painayo. Laisse que cette parole ait transformé nos vies. Nous voulons des témoignages. Nous voulons que chacun témoigne
ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Papa, merci. Je te bénis. Je te rends l'action de grâce. Nzambe na nguya, le Dieu infaillible. Je couvre tout un chacun qui a écouté cette parole. Namakilano par ton sang. Et que Seigneur, que la transformation et le changement dans la vie de tout un chacun, le Dieu de réparation, vienne réparer le cœur de quelqu'un. Répare-nous, en fait que nous puissions, Seigneur, être Seigneur Jésus. Oh Jésus, tout ça, le bateau va kolonga bisoté. Si tu ne viens pas avec la réparation et que nos cœurs, écoute, kala kaka lukulu libanda lukulu nakati. Père, merci papa pour tout ce que tu nous as dit. Merci papa. Et n'abandonner tous ceux qui ont écouté. Ceux qui vont aussi suivre ces vidéos dans ma boko na yo. Nkolo bomba bango. Pesa bango makasi. Tu donnes la force de vivre. Tu donnes encore la joie de vivre. Ceux qui ont perdu la joie à cause de ceux qui ont vécu, Seigneur, bombarde-le de ta joie. Donc bombarde-le de ta paix. Bombarde-le, Seigneur Jésus, de tes bienfaits. Pour ba kalsu se sengo kosa la pembeni na yo. Oh Seigneur, merci. Na pamboli o Yesu. Na tiki nyonso na kombo na Yesu. Le nom infaillible de Dieu de mon Père le Fongo. J'ai ainsi prié. Amen. J'ai dit Amen. Acclamons fort notre roi, notre Seigneur, qui est venu lui-même présentement nous parler et qu'on se voit encore. Je me suis décidé de prêcher à travers le média. On fait que toi qui es à la maison, parce que tout le monde a le téléphone. Tout le monde, que cette parole, toi tu ne parles pas à l'église, tout le monde puisse être atteint par la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci. On se voit par la grâce de Tout-Puissant. Amen.